Hello mon poulet, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui dans cette toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors comme tu peux le voir, c'est un cadre un petit peu particulier. Tu vas te dire mais qu'est-ce qu'il fout celui-là en plein milieu de la forêt? Eh bien en fait j'ai voulu faire une vidéo chill, une vidéo tranquille, tu vois, une vidéo sans prise de tête dans laquelle on va discuter tranquillement. Je vais tout simplement me présenter en fait dans cette vidéo pour présenter également la chaîne, parler un petit peu des futurs projets à venir, parler de moi évidemment, parler de mes études, de mon travail, parler un petit peu de mon parcours. On va parler également de mes investissements, on va parler, bref, de pas mal de choses. Comme je te le disais, le cadre est plutôt sympathique. Comme tu peux le voir, on est en plein milieu du Limousin. Ah, il fait beau, il y a du soleil. Bon, il fait pas très chaud, mais on n'est pas trop mal honnêtement. Donc voilà, j'ai choisi ce cadre, comme je te disais, plutôt tranquille pour faire une vidéo vraiment chill, 100% transparence. L'idée, c'est de pas se prendre la tête. Donc pour me présenter à toi, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Julien, j'ai 29 ans. Pour te parler un petit peu de mes études. Alors moi au départ, j'étais pas du tout dans le monde de la finance. C'est vrai qu'aujourd'hui, je parle énormément de bourse et d'investissement, parce que c'est un domaine qui me passionne depuis quelques années. Mais à la base, j'étais pas du tout dans ce domaine-là, puisqu'à la base, j'étais en fait dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Je parlais, je faisais de la pâtisserie tout simplement. J'ai été pâtissier pendant quelques années. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui me convenait. Je me suis dit pourquoi pas me lancer dans un monitorat de sport. Donc du coup, enseigner le sport, que ce soit aux plus jeunes ou aux moins jeunes. Euh, donc voilà, du coup je me suis reconverti en fait dans ce domaine-là. Donc je suis actuellement moniteur dans le domaine du sport. Donc c'est un métier qui me convient très très bien, hein, pour être honnête avec toi. Je gagne plutôt bien ma vie, j'ai du temps libre. Donc ça c'est quand même super important à l'heure actuelle, hein. On se rend pas compte aujourd'hui, mais pour moi faire des horaires comme de faire du 8-17 tous les jours et avoir seulement le week-end en repos, c'était pas forcément quelque chose qui me convenait. Là j'ai un petit peu plus d'avantages de ce côté-là. Donc c'est plutôt sympa. Pour parler un petit peu de mes investissements maintenant, parce que bon, j'imagine que le fait que je sois pâtissier, ça t'intéresse pas forcément, mais c'est important de le préciser quand même. Pour parler de mes investissements, moi j'ai commencé à investir à la suite de la période Covid, donc vers 2021. C'était vraiment l'année où j'ai commencé à investir sérieusement. Je commençais déjà à m'y intéresser depuis 2019-2020. Alors c'était surtout de l'investissement immobilier au départ, c'était vraiment le domaine qui m'intéressait. Je voulais vraiment me lancer là-dedans comme beaucoup de Français, investir dans l'immobilier locatif, acheter des immeubles, avoir une bonne rentabilité, etc., etc. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose qui était fait pour moi. Je cherchais vraiment quelque chose de plus passif. Donc du coup, j'ai découvert un petit peu plus tard la bourse et je me suis vraiment intéressé et passionné à ce domaine. Je trouvais ça super intéressant en fait dès le départ. Alors, je te cache pas que j'ai fait pas mal d'erreurs au départ, hein. J'investissais un petit peu n'importe comment, j'avais pas forcément de stratégie qui me correspondait, même si je savais plus ou moins ce que je voulais. Je t'avoue que je connaissais pas trop le concept des dividendes, etc. Du coup, je me suis énormément formé en fait sur ce domaine-là, hein. J'ai pris des formations, j'ai lu énormément de bouquins sur la bourse, tout en continuant en parallèle à investir de l'argent pour me former en fait, on va dire mettre la main à la pâte, voilà, se former sur le terrain entre guillemets. C'était vraiment quelque chose qui a été très formateur pour moi, hein, puisque j'ai investi dans des actions qui me correspondaient pas du tout. J'ai accumulé plusieurs moins-values sur des valeurs que j'avais en portefeuille. Et finalement, j'ai négligé une chose fondamentale en bourse, c'est-à-dire d'avoir une stratégie, de définir son profil d'investisseur, savoir quels sont nos objectifs. Est-ce qu'on a des objectifs à court, moyen, long terme? Peu importe. Mais l'objectif, c'est d'avoir une stratégie, de savoir pourquoi on investit. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas fait au départ. Et voilà, du coup, je me suis posé. Je me suis dit, finalement, qu'est-ce que je veux vraiment faire de mes investissements? Pourquoi est-ce que j'investis réellement? Et l'idée, c'était vraiment de me constituer une retraite. J'avais pas envie de faire du trading. J'avais essayé dans le passé, mais c'était pas forcément quelque chose qui me correspondait. Moi, je voulais vraiment quelque chose de passif, placer mon argent et que ça me rapporte un petit pourcentage tous les ans, sans avoir trop besoin de me prendre la tête à savoir quand est-ce que je devais vendre une action, quand est-ce que je devais arbitrer mon portefeuille, etc., etc. Donc c'est des choses, bien évidemment, que j'ai appris à faire un petit peu plus tard. Euh, mais au départ, voilà, l'idée, c'était d'acheter des actions. Et quand j'ai découvert ensuite le concept des dividendes, eh bien évidemment, je me suis voilà, pris au jeu des dividendes. Et j'ai compris que c'était quelque chose qui me correspondait parfaitement puisque je n'avais pas besoin de revendre mes actions. J'ai vraiment commencé à investir dans les dividendes en 2022. Ça a vraiment été l'année où j'ai investi le plus d'argent dans cette stratégie et où j'avais vraiment des critères de choix d'actions qui étaient bien mis en place et où j'ai pu vraiment commencer à construire un vrai portefeuille bien solide et qui me correspond parfaitement. Alors en parallèle de tout ça, je t'en ai pas encore parlé, mais j'ai investi un petit peu en crypto-monnaie aussi. C'est pas forcément un domaine qui me correspond parce que c'est pareil, c'est une technologie qui est assez complexe au départ et qui m'intéressait
pas forcément plus que ça, mais j'ai trouvé quand même que c'était intéressant d'avoir une petite partie de mon patrimoine dedans. Mais l'actif en réalité qui me correspond le mieux, tu l'as compris, hein, c'est la bourse. J'achète des actions, je les conserve sur le long terme. Je touche des dividendes régulièrement. Alors j'investis énormément au marché US, hein. J'ai très très peu d'actions sur mon PEA. J'investis énormément au marché US parce que c'est là-bas qu'il y a le plus d'entreprises à dividendes de qualité selon moi. J'ai vraiment axé ma stratégie sur la bourse. Et notamment les valeurs américaines, hein, comme je te le disais. Donc voilà, ça c'était pour te parler un petit peu de mes investissements, de ma stratégie. J'en profite justement pour te mettre juste ici à l'écran une petite image qui représente voilà, mon portefeuille à l'heure actuelle. Comment est-ce que j'ai diversifié mes investissements, que ce soit en bourse ou en crypto-monnaie, puisque l'immobilier, très honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai acheté ma résidence principale l'année dernière et je m'en suis séparé il y a quelques jours. Donc voilà, c'était une manière de tester un petit peu l'immobilier, savoir un petit peu si ça me correspondait ou pas. Et effectivement, c'est quelque chose qui me correspond pas du tout. Il y a beaucoup trop d'intermédiaires, ça demande beaucoup trop de temps. Voilà, c'était quelque chose qui ne me correspondait pas forcément, comme je te le disais. Ça fera l'objet de la prochaine vidéo, justement, pourquoi je n'investis pas dans l'immobilier, ou du moins pourquoi je n'investis plus dans l'immobilier, tu l'auras compris. Je regarde un petit peu ma fiche hein, pour ne rien oublier. Je voulais te parler justement de pas mal de choses dans cette vidéo. Pourquoi Chicken Finance? C'est une question qu'on m'a souvent posée. Pourquoi Chicken Finance? Pourquoi tu as fait ce choix? Pourquoi tu as commencé à vouloir enseigner la bourse à d'autres personnes? C'est très simple. Moi, je me suis vraiment passionné pour le domaine de la bourse, comme je te le disais, 2021-2022. Là où j'ai vraiment commencé à avoir une vraie stratégie solide et à comprendre vraiment comment ça fonctionnait, à comprendre un petit peu les petites astuces, etc. pour investir en bourse. Et je me suis dit, en fait, je me suis rendu compte, même dans mon entourage, que personne ne savait investir, personne ne comprenait réellement la bourse, comment ça fonctionnait. Tout le monde pensait que c'était du casino. Donc voilà, j'en ai parlé un petit peu à mes proches et je me suis vite rendu compte que il y avait du travail à faire. Alors, j'ai pas réussi à les convaincre à investir encore à l'heure actuelle, mais j'ai quelques amis qui ont ouvert un PEA, qui ont commencé à acheter un petit peu des actions. Alors bon, ils n'ont pas forcément de stratégie, mais ça va venir. Ça va venir. Ils en font un petit peu qu'à leur tête pour le moment. Mais voilà, ça va venir, je le sais. Ils vont apprendre aussi de leurs erreurs de leur côté, hein, c'est normal. Et du coup, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai eu l'idée de lancer Chicken Finance pour te partager un petit peu mon parcours, pour te partager mes investissements et surtout pour te partager ma vision des choses vis-à-vis de la stratégie dividende, puisque c'est une stratégie qui est énormément critiquée sur les réseaux sociaux pour plusieurs raisons, hein. Alors, je ne dis pas que c'est la stratégie parfaite, loin de là, mais c'est une stratégie qui peut convenir à énormément de personnes, d'accord? Personnes comme moi qui sont à la recherche finalement d'un revenu passif et d'un revenu régulier et en augmentation sur le long terme, sans avoir trop besoin de se prendre la tête. Donc c'est vraiment une stratégie qui peut être adaptée à pas mal d'investisseurs, pas tous bien évidemment, mais à pas mal d'investisseurs. Et je me suis dit voilà, qu'il y avait trop de préjugés sur cette stratégie et que Chicken Finance, finalement, c'était l'occasion un petit peu de détruire tous ces préjugés et d'expliquer pourquoi ça pouvait être une stratégie qui fonctionne. Parler un petit peu encore de Chicken Finance, j'ai créé la page en octobre, je crois, de mémoire 2022. C'est là où j'ai vraiment commencé à parler de bourse sur les réseaux sociaux. Alors, je me suis mis un petit peu sur les autres réseaux sociaux, hein, sur X, sur TikTok, etc., etc. Mais finalement, c'est vraiment Instagram qui me correspondait le plus parce que j'aime bien faire du format post, finalement. C'est assez simple, c'est assez concis. Mais je me suis rendu compte, notamment en cette fin d'année 2024, que le contenu éducatif sur YouTube, c'était quelque chose qui était... Alors, il y en a beaucoup, hein, attention, je ne dis pas le contraire, il y a énormément de très bons formateurs sur YouTube. Mais je me suis dit que c'est un format qui plaît, c'est un format qui est intéressant. J'adore, à titre personnel, consommer du contenu sur YouTube en format long. C'est très éducatif, c'est très intéressant. Voilà, même on met ça en fond pendant qu'on fait à manger, pendant qu'on fait son sport ou quoi que ce soit. Et on apprend plein de choses, c'est super intéressant. Et je me suis dit, pourquoi pas me mettre moi aussi au format long sur YouTube, parce que j'avais pas mal de choses, je pense, à vous partager. Donc voilà, pour 2024, pour te parler un petit peu des objectifs pour Chicken Finance, l'objectif en 2024, c'était de proposer ma formation pour commencer à investir dans les actions à dividendes. J'ai tourné cette formation, il y a un peu plus d'une vingtaine d'heures de vidéos, il y a plus de 300 slides, je crois, de mémoire, pour investir dans les actions à dividendes et te former en fait à cette stratégie. Donc la formation à l'heure actuelle, elle est terminée. J'ai plus qu'à la mettre en ligne, à vrai dire. Sauf que j'ai quelques contraintes au niveau professionnel à l'heure actuelle pour pouvoir poster cette formation en ligne et vous la proposer finalement à la vente. Voilà, ça bloque un petit peu côté professionnel. Donc, je vais faire le maximum pour que cette formation, je puisse vous la proposer en 2025. Ce sera vraiment l'objectif pour l'année 2025, de proposer cette formation
à un tarif abordable, parce que c'est vraiment pour moi une formation qui me tient énormément à cœur, hein. J'ai passé plus de 6 mois à la créer. Je te dis, il y a plus d'une vingtaine d'heures de vidéos éducatives. Il y a pour moi tout ce dont tu as besoin finalement pour te lancer en bourse, construire ta propre stratégie et apprendre à investir dans les actions à dividendes notamment, hein, tu l'auras bien compris. Donc voilà, objectif 2025, sortie de la formation. Et concernant le contenu sur les réseaux sociaux, je continuerai toujours à faire des petits posts sur Instagram, parce que comme je t'ai dit, j'adore ce format-là. Les réels, c'est pas trop mon truc. Je m'y suis un petit peu testé fin 2024 avec le challenge 1 réel par jour pendant 30 jours pendant le mois de novembre. C'est un format que j'aime bien, hein, attention, mais pour moi c'est trop court en fait pour donner un maximum d'informations. Du coup, c'est pour ça que pour 2025, je me suis vraiment lancé sur YouTube. L'idée, c'est vraiment de pouvoir te proposer du contenu plus long, plus éducatif, dans lequel tu vas pouvoir apprendre pas mal de choses. Donc voilà, ce sera vraiment les 2 gros objectifs pour 2025 concernant Chicken Finance. Donc je te disais, faire des vidéos sur YouTube, proposer ce format-là au maximum en 2025 et proposer la formation à la vente, bien évidemment, hein, tu l'auras compris, cette formation, elle est prête, elle n'attend plus que vous. Donc voilà, pour te parler un petit peu de mes objectifs personnels, puisqu'on a beaucoup parlé de la page Chicken Finance, mais ça peut être intéressant aussi de te partager mes objectifs personnels. Alors au niveau professionnel, en tout cas, il n'y a pas grand chose à dire. Honnêtement, je suis bien à mon poste actuel. Je vais tranquillement évoluer au fil du temps, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de changement de poste de prévu. Est-ce que j'ai prévu de vivre à terme d'un business en ligne ou quoi que ce soit? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais même pas, même si ce sera quelque chose qui sera fait pour moi. Le fait de pouvoir proposer ma formation à la vente cette année, ce sera déjà une première phase de test, voir si c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Mais quoi qu'il en soit, le côté apporter de l'éducation, apporter du contenu finalement et enseigner la bourse, c'est quelque chose qui me plaît. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, mettre en place tout un business, scaler, etc., je ne sais pas si c'est quelque chose qui est fait pour moi, très honnêtement. Donc je verrai ça à l'avenir. Je verrai ça avec le lancement de la formation. Au niveau objectif personnel, pas grand-chose, hein. J'ai prévu de déménager très prochainement dans le sud de la France. Comme je te le disais, là, on est en plein cœur du Limousin. C'est là où j'habite actuellement. J'ai pour objectif de partir dans le sud de la France dans quelques mois. Donc voilà, c'est vraiment le gros objectif personnel à l'heure actuelle. Et bien évidemment, concernant mes investissements, comme je te le disais tout à l'heure, j'investis toujours en bourse tous les mois. Au niveau du montant, je suis entre 800 et 1000 euros par mois à peu près investi en bourse, parce que j'ai un salaire qui est assez variable. Du coup, je ne peux pas me permettre d'investir tous les mois la même somme. C'est pour ça que j'essaye toujours de rester à peu près entre 800 et 1000 euros. Donc parfois, c'est plutôt 750, parfois, c'est plutôt 1100, ça dépend. Mais voilà, sur la moyenne, sur l'année, on est entre 800 et 1000 euros à peu près par mois d'investir en bourse dans des actions à dividendes. Donc on va continuer à investir avec cette stratégie en 2025. Comme je te le disais tout à l'heure, je viens de vendre ma résidence principale. Alors, j'ai pas fait forcément de plus-value dessus. J'avais fait des travaux que j'avais payés de ma poche. Comme je te le disais, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais voilà, il y a à peu près 10 000 euros de la vente de cet appartement qui vont être investis en bourse. Et toujours pareil, continuer à investir tous les mois en plus de cet argent. Alors, est-ce que je vais investir tout d'un coup ou est-ce que je vais investir tous les mois? Je sais pas, honnêtement. Je pense que je vais lisser un petit peu sur au moins les 6 premiers mois de l'année pour voilà, avoir vraiment profité un petit peu des hausses et des baisses du marché. Donc, l'idée, c'est de continuer à investir dans cette stratégie, puisque c'est en étant régulier que cette stratégie fonctionne, tu l'auras compris. Et donc à terme, est-ce que le but, c'est de vivre de mes investissements? Eh bien oui, évidemment. J'ai opté pour cette stratégie dividende parce que je souhaite vivre de mes rentes, en fait, vivre des dividendes sans avoir besoin de vendre mes actions. C'est-à-dire que peu importe l'état du marché, je sais que les dividendes continueront d'être versés sur mon compte et je pourrai les utiliser comme bon me semble. Alors pour l'instant, ça représente à peu près 100 euros par mois net d'impôts. Je sais que dans quelques années, on sera à 200, 500, peut-être 1000 et je l'espère un jour à 2000 euros par mois de dividendes, mais je pense que ça devrait le faire. Je vise le long terme de toute façon, 20, 30 ans. Comme je te le disais, j'ai 29 ans, donc j'ai encore pas mal de temps normalement à vivre et à profiter des intérêts composés en bourse. Donc, voilà mon poulet. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je fais un petit check rapide sur ma feuille, mais je pense qu'on est bon. Je t'ai parlé à peu près de tout ce que je voulais te parler. Si tu as la moindre question, bien sur moi, sur Chicken Finance ou quoi que ce soit, je t'invite à la poser en commentaire. Si tu as d'autres idées de sujets, de vidéos à aborder, alors pour l'instant, je ferai peut-être une vidéo par mois. Je pense que c'est pas mal. Si j'arrive à me tenir à ça, ce sera déjà bien. Si j'arrive à en faire plus, eh bien, écoute, tant mieux. Parce qu'honnêtement, je prends vraiment plaisir à tourner cette vidéo en tout cas. Bon, je te le cache pas, il y aura peut-être des petits couacs au montage, il y aura peut-être des petites coupures, etc., etc. Mais bon, c'est pas grave, comme je te le disais, l'objectif, c'est d'être transparent. C'est ma première vidéo YouTube. Donc voilà, comme je te le disais, si tu as des suggestions, eh bien, donne-moi-les en commentaire. N'hésite pas. Si tu as la moindre remarque, quoi que ce soit pour améliorer les vidéos, eh bien, pareil, n'hésite pas en commentaire.
Mets un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et puis je te dis à très bientôt mon poulet. Ciao ciao.